Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le gouvernement burkinabé a soumis à l'Assemblée nationale un projet de loi sur la modification de l'article 37. Il offrira alors la possibilité au président Blaise Compaoré de briguer un mandat supplémentaire, un projet contesté par l'opposition. La Guinée mobilise ses ressources sanitaires pour lutter contre le virus Ebola. Médecins, infirmières et autres agents de santé à la retraite, ils ont été rappelés. Ils s'ajouteront à près de 5000 de leurs confrères déjà actifs sur le terrain. Et puis les habitants du Caire en Égypte privilégient de plus en plus le vélo pour faire face à la hausse des prix du carburant. De jeunes Égyptiens en ont fait leur entreprise. Ils rénovent, améliorent et personnalisent des bicyclettes. Au Burkina Faso, c'est un article qui divise la classe politique. L'article 37 de la Constitution empêche au président Blaise Compaoré de briguer un éventuel mandat supplémentaire. Le 21 octobre 2014, le gouvernement a décidé de soumettre la révision de la loi à l'Assemblée nationale. Une situation que dénonce l'opposition politique. Les explications de notre correspondant au Burkina Faso, Wendam Valentin Compaoré. L'opposition politique sera dans la rue le 28 octobre prochain. En effet, le gouvernement burkinabé a décidé d'introduire à l'Assemblée nationale un projet de loi portant convocation d'un référendum pour la révision de la Constitution. Une action qualifiée de parjure par l'opposition politique. Pour elle, la Constitution ne doit pas être révisée pour une 5e candidature du président Blaise Compaoré en 2015. À cela, elle appelle à une désobéissance civile et compte déjà barrer la route à ce projet de loi à l'Assemblée nationale par un appel aux députés. Prenant donc acte de la grave décision prise par le Conseil des ministres d'hier, l'opposition politique ici réitère encore une fois son refus de la tenue du référendum, qui n'est ni obligatoire, ni opportune et surtout qui est budgétivore et, plus grave, facteur de division de la société burkinabé. L'opposition politique, par conséquent, appelle tous les députés patriotes épris de paix et de liberté à faire montre de dignité et à se démarquer du clientélisme et du démarchage des rabatteurs politiques. Depuis janvier 2014, le Front républicain qui soutient le président Blaise Compaoré appelle à la tenue d'un référendum qui pour lui est une voie démocratique. Ce front estimait que cette situation politique de mi-crise, mi-paix doit être tranchée par le peuple. On a été intransigeant. On n'écoute même pas, on rejette systématiquement. Si on avait lu calmement la Constitution, on se rendrait compte que c'est prévu dans notre Constitution le référendum. Alors que nous avions considéré que le référendum n'était pas indiqué, nous avons dit, comme la situation est crispée, on ne peut pas s'asseoir comme ça, c'est regarder. Il reste quoi aujourd'hui? C'est l'arbitrage de qui? Le peuple. Par quel moyen? Le référendum. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a tenu hier une assemblée extraordinaire, session qui approuve cette décision du gouvernement de convoquer un référendum. Notons que mardi soir, des manifestations anti-référendum ont émaillé la capitale. Regain de tension dans la région du Darfour au sud du Soudan. 7 soldats de la MINUAD, les forces conjointes de l'Union africaine et des Nations unies, ont été pris à partie. 3 sont morts près de la ville de Korma, à 50 km de la capitale, et 4 ont été enlevés au cours de cette dernière semaine. Des événements qui portent à 14 le nombre de soldats visés par ce type d'attaque, que ce soit au Darfour, mais aussi au Mali et en Centrafrique. Écoutons les propos de Mohamed Ibn Chambas, directeur de la mission des Nations unies au Darfour. À ce stade, la MINUAD ne dispose que de peu de bataillons. Certains bataillons ont été retirés et n'ont pas encore été remplacés suite au retard enregistré du côté du gouvernement soudanais à accepter les nouvelles recrues. Nous lançons ainsi un appel au gouvernement soudanais à accélérer le processus d'accord pour que nous puissions avoir toutes les troupes nécessaires au bon déroulement de la mission. La Guinée, foyer de l'épidémie Ebola, s'active à endiguer la maladie. Le président Alpha Condé veut impliquer les médecins, agents de santé à la retraite ainsi que les diplômés en médecine dans la lutte contre le virus. L'épidémie a à ce jour fait plus de 800 morts. Les détails de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. Tous les acteurs de santé en Guinée invités à lutter contre Ebola. Des médecins, infirmières et autres agents de santé à la retraite, mais aussi des diplômés en médecine sont appelés pour intensifier la riposte à Ebola en Guinée. Une initiative du chef de l'État, alors que le nombre de décès dus à l'épidémie a passé le cap de 800 morts en Guinée. On doit considérer que nous sommes en guerre. Pas la guerre que certains imaginent, il n'y aura jamais de guerre civile en Guinée.
il n'y aura jamais de coup d'État. La seule guerre que nous avons aujourd'hui, c'est la guerre contre l'Ebola. Quand il y a une guerre, on mobilise tout le monde. Donc, nous voulons que vous soyez tous à la disposition de la coordination pour convaincre le plus tôt possible l'Ebola. Les médecins, agents de santé et jeunes médecins devront s'impliquer dans le suivi des contacts et la sensibilisation des communautés sur l'existence du virus Ebola en Guinée. L'opération va couvrir tout le pays et on estime à plus de 5000 le nombre d'agents en cours de mobilisation pour contenir la fièvre hémorragique à virus Ebola. Nous serons sur le terrain et c'est un sacerdoce. Nous le ferons parce que l'art et le savoir que nous avons, c'est le peuple de Guinée qui nous les ont donnés. Et nous devons donc rendre notre dette à ce peuple qui est aujourd'hui en danger. Et cet appel du président est salutaire. Et les étudiants diplômés sans emploi, ils sont tous engagés, ils sont tous prêts à intervenir face à cette riposte. En tant qu'une personne guérie d'Ebola, la première chose que j'ai à dire à ma population, c'est de croire d'abord à la maladie. Que oui, ce n'est pas une politique de l'État, ce n'est pas aussi des mensonges. Ebola, c'est vraiment une maladie, une maladie. Oui, malgré que c'est grave, mais lorsqu'on est dépisté à temps, là, on a la chance de guérir. Dans les prochains jours, des réunions techniques se tiendront à Conakry pour une meilleure coordination de cette opération sur l'ensemble du territoire, alors que le président Condé déclare l'épidémie d'Ebola comme une urgence nationale. C'est dans moins de 3 semaines que débutera la campagne électorale pour les élections sénatoriales au Gabon. Le scrutin prévu le 13 décembre 2014 désignera le numéro 2 des autorités gabonaises. Les candidats ont jusqu'au 22 novembre pour déposer leur candidature. Seuls les élus locaux désignés en décembre 2013 pourront se représenter. Pour rappel, la Chambre haute gabonaise compte 102 membres. Le PDG, Parti démocratique gabonais, y siège en majorité depuis la création du Sénat en 1996. Motivés par des prix du carburant en hausse et par des embouteillages intempestifs dans la ville du Caire, les Égyptiens préfèrent de plus en plus les vélos aux voitures. De jeunes ont compris cette nouvelle tendance et ont décidé de fonder leur propre entreprise, une boutique où les 2 roues sont réparées, personnalisées et améliorées. Marina Vanier. Personnaliser le vélo en Égypte à travers des couleurs vives. C'est l'objectif de 2 jeunes entrepreneurs pour améliorer l'expérience du cycliste. Cette activité vient à point alors que l'usage des 2 roues est de plus en plus prisé par les jeunes. En juin dernier, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi avait enfilé son équipement et ses gants de cycliste en exhortant les Égyptiens à en faire de même pour aider le gouvernement à court d'argent. Les subventions au carburant coûtent des dizaines de milliards de dollars par an à l'État. Nous voulons étendre la culture de la bicyclette dans les rues d'Égypte. Nous voulons que de plus en plus de gens abandonnent leur voiture à la maison au profit du vélo, en particulier ceux qui vivent dans des endroits comme Zamalek, Madi ou Mohandesen. Dans ma région, au lieu d'utiliser une voiture et rajouter aux embouteillages, je laisse ma voiture pour me déplacer à vélo. Ainsi, je rejoins ma destination plus rapidement. J'ai une meilleure vue du Caire et de ses rues. Je vois mon quartier avec des yeux différents. Dans le tout nouveau magasin du Caire, chaque vélo est rénové. Les cadres de cycle sont repeints avec des accessoires comme des cloches et des lumières, ce qui renforce l'attractivité du produit auprès de la jeunesse. Mais la plupart du temps, nous nous concentrons sur les naveteurs. Ce sont les gens qui vont de leur maison à leur travail ou leur club à vélo. Ils doivent bien paraître et s'adapter aux propriétaires, mais aussi ils ont besoin d'être bien entretenus car la culture du vélo n'existe pas vraiment en Égypte. Nous achetons des cadres sur le marché égyptien et nous fabriquons selon la volonté du client. L'Égypte a dépensé environ 170 milliards de livres égyptiennes, soit environ 1/5 de son budget dans des subventions à l'énergie. Le gouvernement espère réduire cette consommation à 104 milliards d'ici l'année prochaine. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.